Bon, salut du coup tout le monde. Bilan de la semaine, comme d'habitude. Bon, pour tous ceux qui ne me connaissent pas, écoute, moi je me suis lancé pour défi de devenir libre de manière générale. Mon nom est Wise Aspirant. Yes, l'anglais, je sais pas quoi dire de plus. Mais en gros, dans l'idée, je me suis lancé le défi en début 2023. J'en avais un peu marre de mon quotidien. J'étais gros, très déprimé et je savais pas trop où j'allais dans ma vie pour être honnête. Et j'ai pété un plomb. J'ai essayé de tout couper, de faire un grand voyage qui me permettrait de couper avec toutes ces choses qui me rendaient fou en France. Du coup, j'ai pris mon sac à dos et j'ai traversé le Maroc à pied. Si tu veux voir, ben, c'est là où tout a commencé finalement de ce projet. Donc tu peux aller voir cette vidéo qui t'explique ben, du coup ce voyage. Et depuis, ben, je documente chaque semaine mon avancement sur le fait d'avancer, sur le fait de devenir libre, on va dire. Et là, depuis début 2024, ben, écoute, j'ai commencé à monter mon propre business et il s'est passé plein de choses. Voilà, et toutes les semaines, ben, je t'ai expliqué qu'est-ce qui s'est passé. Et du coup, chaque vidéo a toujours le même plan. Le plan est toujours le même. Je fais toujours un bilan financier, un bilan, pardon. Je commence par un bilan physique, toujours, pour montrer un peu, parce que mon objectif c'est de perdre du poids. Et ça se passe très bien en ce moment, d'ailleurs, pour le coup. Et après, ensuite de ça, je fais un bilan financier pour montrer ben, comment en fait mes finances avancent. Parce que comme tu le sais toi déjà, ben, si tu es en mauvaise santé, tu vas pas pouvoir faire de l'argent parce que voilà, tu es en mauvaise santé. Du coup, tu auras d'autres choses à prévoir. Une fois que tu as fait de l'argent, ben, tu fais en sorte de pouvoir vivre où tu veux. Donc c'est ce que j'ai fait. Maintenant, je vis au Maroc dans un pays qui est beaucoup moins cher et beaucoup moins casse-tête que la France. Et enfin, qu'est-ce que tu fais? Ben, tu essayes de pouvoir faire ce que tu veux quand tu veux, où tu veux. Je ne suis pas encore à cette étape-là. Et comment tu fais ça? Ben, c'est très simple, c'est que tu commences à échanger ton temps contre de l'argent. Là, c'est ce que je suis en ce moment. Donc techniquement, je travaille entre 12 et 13 heures par jour pour gagner de l'argent. Et arriver à un certain moment où j'aurai assez d'argent pour pouvoir, ben, en fait, tout simplement acheter du temps, donc le temps des autres personnes qui pourront travailler pour moi. On est déjà un petit peu dans cette phase, ou tout simplement acheter le travail d'autres personnes, donc par exemple en investissant mon argent pour pouvoir avoir des rentes. Donc je suis dans cette phase-là à peu près dans cette phase-là. Et donc du coup, ben, je te documente tout. Voilà. Donc n'hésite pas à liker, à t'abonner pour voir un peu comment ça avance. Et bien sûr, si tu as des questions, la moindre question, tu n'hésites pas à me la mettre en commentaire. Bon, je vais faire comme d'habitude, je fais tout en freestyle. Je ne fais pas forcément une trame particulière, mis à part les deux gros blocs que je t'ai expliqués. Donc cette semaine, qu'est-ce qui s'est passé d'un point de vue financier, d'un point de vue physique, pardon, encore une fois. Je vais être honnête. Oula, je vais couper. Parce qu'en général, je regarde toujours s'il y a des notifications de personnes qui ont commenté. Il y a eu des commentaires par-ci par-là, notamment de user EZ4CM8DF5G qui a commenté une vieille vidéo à moi, donc le Al-Horia 44, l'épisode 44, et il me dit force à toi, incroyable mon ref. Ben, merci beaucoup pour le contact. Donc ça étant fait, les remerciements étant faits, ben, je peux commencer à travailler sur la partie physique. En fait, c'est très simple. Cette semaine, il fait extrêmement, extrêmement, extrêmement chaud au Maroc. C'est vraiment, putain, c'est dur. Je vais être honnête avec vous, c'est très très dur. Là, il fait 30 degrés, là. Il doit faire 34 degrés, un truc comme ça. Et avec l'humidité, ça doit être pire. Donc là, je suis à Tanger. Je vais checker dans l'instant. Tanger, météo. Et là, il fait ouais, 31 degrés, là. Donc là, ça commence à être dur, vraiment dur. Du coup, ce qui fait que ben, je me couche très tard parce que forcément, voilà, la chaleur est vraiment très dure. Parce que le reste de la journée, ben, tu essayes de rester endormi. Ce qui fait que je me couche très tard. Donc ça, c'est un très bon point parce que je vous avoue, je tournais à 6-7 heures, voire même 5 heures, 4 heures de sommeil pendant presque depuis le début de l'année, à 14 heures de travail par jour. Autant vous dire que j'étais extrêmement fatigué. Et donc du coup, là, vraiment, je récupère tout. Je dors mais pendant des nuits de 8 heures, 9 heures, 4 heures. Donc ça, c'est vraiment le bon point. D'un point de vue nutrition, ça ne change pas grand-chose. Je mange tout le temps à peu près la même chose. Maintenant, je mange qu'un repas par jour, comme je le faisais avant. Et je vous avoue que ça me plaît énormément. J'adore faire ça. C'est vraiment un plaisir de pouvoir ne pas manger toute la journée et ne manger qu'un seul repas par jour. Vous allez me dire, vous êtes bizarre, mais en fait, non, je sais pas. Moi, j'aime beaucoup faire ça. Tout simplement parce que je peux me lever tranquillement, je vais faire mon sport, je reviens, je bosse un petit peu sur des trucs, j'ai des rendez-vous l'après-midi par exemple. Et après, à partir de là, ben, une fois que ma journée est terminée, donc en général après la prière d'Arasat, ben, ce que je fais, c'est que je mange. Et ça fait extrêmement du bien d'avoir ce truc un peu festin, etc. Et donc, ouais, à part ça, tout s'est bien passé. Les entraînements, ben, écoutez, ça bouge pas. Par contre, j'ai un petit soupçon sur quelque chose. Je pense que je me suis blessé au poignet gauche. Notamment, je sais plus comment ça s'appelle, mais dans la partie qui est juste là, au niveau du pouce, à ce niveau-là, pardon, excusez-moi. À partir de ce niveau-là, là, à l'intérieur ici, dès que je fais ça, ça me tire, c'est vraiment impossible. Et du coup, j'ai dû changer pas mal de choses dans mon entraînement. Donc, je fais un peu plus de cardio, donc je cours sur le tapis. Aujourd'hui, bah, tellement il faisait chaud,
J'ai couru pour ne serait-ce que 28 minutes. Quand j'ai arrêté ma séance, déjà le tapis était rempli de sueur. Ok. Et je suis arrivé dans la salle, les vestiaires, j'ai pris mon t-shirt, je l'ai essoré. Il y avait franchement, sans vous mentir, au moins de quoi remplir une bouteille de cette taille-là. Genre. Il y avait au moins de quoi remplir ça de sueur. Donc autant vous dire que vraiment, c'est abusé la chaleur qu'il fait aujourd'hui, alors qu'on est dans une salle qui était climatisée, etc. Donc vraiment, c'est dur, je vais être honnête avec vous. Mais ça va, alhamdoulilah, tout va bien. Mis à part ça, je suis en bonne santé, je ne suis pas à me plaindre. Mis à part ma petite blessure, voilà, c'est un des os, malheureusement, à l'intérieur. J'ai fait ma petite auto-analyse. C'est un des os à l'intérieur qui prend le plus de temps à guérir, apparemment. Donc, je vais le laisser reposer. Et tous les mouvements que je fais de crossfit, je fais plus de barbell, je fais plus de mouvements qui mettent en tension, du coup, des tensions dans le coude. Je vais utiliser des haltères où, en fait, la position du poignet va être tout le temps neutre sur l'ensemble du mouvement. Et donc, voilà, mis à part ça, tout va bien, j'ai envie de vous dire, d'un point de vue santé. Donc, je me repose bien, je dors bien. Et voilà, hein, tout va bien. Tout va bien. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et sur un sujet que ma mère n'aime pas trop que je parle, d'un point de vue du fait que je tape des grosses nuits, que je mange bien, que je fais du sport, vous vous doutez bien que d'un point de vue sex drive, c'est bref, voilà, on va pas en parler, on va pas divaguer dessus, mais en tout cas, ça va très très bien sur ce sujet et que Dieu me facilite l'arrivée de plein d'enfants, je l'espère. Enfin, d'un point de vue financier, qu'est-ce que je voulais que je vous dise? En fait, j'aimerais répondre à une question. C'est qu'est-ce que je fais en août? Donc en août, c'est une des périodes les moins productives, je trouve, personnellement, même si il y a pas mal de gens qui arrivent forcément à avoir des sacrés beaux chiffres d'affaires en août. J'apprends beaucoup d'eux en ce moment, mais en fait, ce que j'essaye de faire en août, c'est finalement faire un gros bilan des derniers mois qui sont passés. Voilà, je fais un bilan. Ok, qu'est-ce que j'ai fait de bien, qu'est-ce que j'ai fait de mal, qu'est-ce que je continue, qu'est-ce que j'enlève, qu'est-ce que je peux faire de nouveau pour la rentrée. Bref, en gros, je fais un gros bilan et il se fait sur plusieurs parties que je vais vous partager, qui sont juste ici du coup. Où en gros, ce que j'ai fait en août, j'ai eu en fait pour une fois, j'ai une grande to-do list qui va durer un mois. Parce que d'habitude, je fais une to-do list tous les jours, avec un certain nombre de choses à faire tous les jours. Et là, j'ai fait une grande to-do list tous les mois, où ce que j'essaye, c'est de faire par semaine une grande partie. Donc la semaine dernière, c'était toute la partie performance de l'équipe. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris en fait les performances qu'ont fait l'équipe de ces dernières semaines, parce que j'ai 6 personnes maintenant aujourd'hui, et j'essaie de voir où ça bloquait. Et l'un des gros endroits où ça bloquait, c'était 2 points. Le premier, c'est que moi, je vends des services de prospection téléphonique. Donc je vais voir des business en France, je leur dis, écoute, moi j'ai des Marocains ici, ils sortent de call center. Ils sont très très chauds, je les ai formés encore plus de ça pour qu'ils soient ultra bons. Et on prend des rendez-vous pour toi et tu nous payes 250 par chaque rendez-vous qu'on te ramène, qui sont pris, honorés par ton futur client, on l'espère, et qualifiés parce que voilà, la personne qu'on t'amène, c'est une personne qui forcément aura beaucoup de potentiel avec toi pour closer. Donc du coup, c'est ce qu'on propose aujourd'hui. Et j'ai remarqué 2 choses qui bloquaient nos performances. La première, c'est qu'on n'avait pas le contrôle des listes. On ne créait pas les listes pour nos clients. Et donc, ce fait, ça a changé l'offre. Avant, je proposais plusieurs packs. Donc, un pack à 150, un pack à 200 et un pack à 300. Aujourd'hui, j'offre un pack unique de 250 € par rendez-vous pris honoré qualifié. Donc, il fait 2500 € tout TTC. Et moi, je prends des rendez-vous pour mes clients, où en gros dans l'idée c'est essayer de prospecter pour eux pour leur amener un maximum de clients. Et donc dans l'idée c'est ça, aujourd'hui c'est de contacter ces gens et de faire en sorte qu'on leur prenne un maximum de rendez-vous, voilà, tout simplement un maximum de rendez-vous. Donc dans l'idée c'est ça, et du coup j'ai changé plusieurs choses. Le fait que j'ai augmenté mes prix, ça m'a permis en fait tout simplement de créer une stack outil qui me permettra de créer les listes. Et deuxièmement, le deuxième problème qu'on a rencontré, c'est sur le taux de décroché, c'est-à-dire sur 100 personnes qu'on appelle, combien de personnes décrochent. Et là, on avait des taux de décroché qui étaient à plat, vraiment, on était autour de 7 à 10%. Et ça, on n'aime pas du tout parce qu'en fait, ça veut dire qu'une personne peut travailler toute la journée et avoir que 7 personnes au téléphone. Or, ce n'est pas quelque chose qu'on veut. Donc là, j'ai cherché pendant toute la semaine dernière des tas d'outils pour les rencontrer et voir des tests, faire des démos avec eux et trouver le meilleur outil possible. J'en ai 2 qui sortent du lot aujourd'hui. Un qui coûte un petit peu plus cher, l'autre qui est vraiment abordable et que je pense, je prends le premier qui s'appelle Call Hippo. Et du coup, en gros, cet outil me permettrait de faire ça. Malheureusement, je vois plein de choses qui peuvent arriver. Donc, c'est souvent ça. C'est ça, en fait, un entrepreneur. Et il a un problème à résoudre, il règle ce problème, il pense l'avoir terminé, mais en fait, il y a plein de petits d'autres problèmes. Et j'ai remarqué que, en fait, en France, il ne fallait pas avoir un certain nombre de numéros. On ne peut pas faire du spam, ça peut être considéré comme du spam, mais en vue du volume que nous, on a, je ne pense pas que ça posera problème, mais c'est vrai que c'est quelque chose que je dois surveiller. Enfin, là, le sujet de cette semaine, ça a été comment faire pour attirer encore plus de clients et plus de talents, donc de nouveaux employés, et les former au plus vite. Donc ça, c'est des choses que j'ai mis en place aujourd'hui. Donc j'ai revu tout mon contenu que j'ai posté sur TikTok depuis plusieurs mois
pouvez aller voir d'ailleurs, n'hésitez pas à m'ajouter sur TikTok. Et enfin, j'ai fait en sorte de regarder la formation initiale. Donc ça, c'est un peu plus le sujet d'aujourd'hui que je vais avoir. C'est la formation initiale, c'est la formation qu'ils ont dès qu'ils arrivent. C'est en fait un fichier qui reprend en fait toutes les choses qu'ils doivent apprendre pour le lancer. Et après, ensuite, il y a ce que j'appelle la formation continue. C'est après avoir fait la formation initiale et les premières missions de la formation initiale, le gros problème que moi j'aimerais qu'ils règlent ensemble, c'est que tout simplement, on puisse arriver ensemble et travailler sur la partie une fois qu'il a fait la formation initiale, on puisse arriver dans la formation continue, déjà la personne est déjà plus ou moins prête. Et donc du coup, il faut que je travaille cette formation initiale et que c'est la chose la plus importante, en tout cas pour laquelle je dois travailler. Et donc c'est vrai que forcément, je dois revoir cette formation initiale, voir les points de lacune et essayer d'avoir un feedback le plus sûr possible. Et donc du coup, cette semaine, le gros sujet, ça a été de voir en fait qu'est-ce qui bloquait tout simplement dans ma stratégie pour attirer un maximum de nouveaux talents. Et du coup, j'ai envoyé un questionnaire aux 6 personnes qui travaillent avec moi. Et de ce questionnaire, j'en ai sorti un persona. Et de ce persona, je vais faire une analyse encore plus profonde, par exemple en lisant chacune de leurs réponses pour voir en fait quel problème j'essaie de résoudre avec eux, pourquoi ils sont partis avec moi, qu'est-ce qui les a convaincus, quels sont leurs rêves, quelle était leur situation initiale. Bref, dans l'idée, c'est essayer de comprendre en fait un maximum pourquoi en fait aujourd'hui ils sont partis avec moi. Et donc du coup, très forcément, c'est toujours à peu près la même chose qui en est sortie, c'est que au final, par la force des choses, 90% de mon équipe sont des femmes. C'est des jeunes filles en général qui ont juste envie d'avoir un peu une stabilité financière, de ne pas dépendre des gens, qui ont envie de se sentir bien, de tout pouvoir en fait faire partie d'un grand groupe qui leur permettra de se sentir utile. Et au-delà de ça, avoir un projet qui, je pense, parce que voilà, on est au Maroc, leur permettra de te dire que au-delà d'être une mère de famille, d'une potentielle mère de famille, etc., elle a aussi autre chose. Et je vous avoue que moi, ma femme, c'est exactement la même chose finalement. Et c'est pour ça que très souvent, elle m'a dit, moi, je bosse avec toi, etc. Et je pense que c'est ça, en fait. Je pense que les filles marocaines aujourd'hui sont déjà des filles beaucoup plus sérieuses que les garçons, je trouve personnellement. Même si tu peux trouver des gars très sérieux, moi je passe un salut à Tara. Mais je pense que c'est pour ça que j'ai attiré ce genre de personnes. C'est pas fait exprès, mais c'est en gros... tu peux devenir autre chose que juste une femme au foyer, etc. Moi, ce que je trouve personnellement un truc incroyable quand tu es une femme au foyer, pour moi, c'est le plus beau métier du monde, être maman, femme au foyer, etc. Mais en gros, voilà, je peux comprendre que certaines filles pourraient se dire, au-delà de ça, même si j'ai envie de le devenir, je veux être autre chose que ça. Et en général, c'est souvent la même chose. Les choses qui reviennent, c'est que... c'est que genre, en gros, dans l'idée, c'est qu'elles sont au début de leur carrière. Elles veulent trouver un truc qui leur permettra de se sentir bien, etc. Donc c'est un peu ça que j'ai retrouvé dans mes trucs. Là, je suis en train de lire en direct, c'est pour ça que je fais des pauses un peu. Mais en gros, dans l'idée, c'est un peu ça. Et après, ce sera formation initiale. Essayer d'améliorer la formation initiale que j'ai déjà, qui est déjà plutôt pas mal, mais que je dois améliorer encore un petit peu. Et enfin, formation continue. Donc ça, il n'y a pas forcément de gros soucis, mis à part peut-être le suivi. Je dois améliorer le suivi peut-être de la formation continue, sur combien d'heures ils ont fait, etc. Donc potentiellement mettre en place des créneaux 2 fois par semaine pour qu'on puisse faire le bilan un peu tout simplement de nos manières de faire, quoi. Voilà, en gros. Donc c'est un peu ça le sujet. Semaine prochaine, j'ai quoi comme sujet particulier? J'ai pas grand chose pour être honnête avec vous. Laissez-moi checker. Semaine prochaine, ce sera Client Acquisition. Donc là, c'est le gros sujet, juste avant mes vacances, parce que j'ai pris 3 jours de vacances. Et ce sera peut-être même le sujet vers la fin, la troisième semaine de août, où là, mon objectif, ça va être de trouver une niche, refaire mon profil LinkedIn, améliorer ma stratégie de contenu, trouver des nouveaux clients aussi, donc rappeler toutes les personnes que j'ai déjà rencontrées en début d'année, et trouver de meilleurs intent marché pour lancer la prospection téléphonique à froid dès la rentrée. Voilà. Et en conclusion, qu'est-ce que je dois en tirer de tout ça? Finalement, c'est comment on va s'organiser pour la rentrée de septembre et comment on va faire pour arriver tout simplement à faire beaucoup plus d'argent et aller chercher les 10 prochains clients, parce qu'on en a 2 aujourd'hui et là, il nous faut 8 de plus. Pourquoi? Parce que si je fais 10 clients, techniquement parlant, selon mes calculs, je suis à 10 000 euros par mois. Net dans ma poche. Bon, vous vous doutez bien, je vais tout réinvestir dans la boîte, mais en gros, je pourrais dire, je fais 10K par mois, nanana, net dans ma poche, je pourrais dire ça, tu vois. Et là, on est dans le top 10, tu vois. On est dans le top 10, on commence à avancer tout doucement. Bref, franchement, j'ai envie de vous dire, est-ce que ça change de grand-chose? Est-ce que faire 10 000 euros par mois, ça va pas faire grand-chose? Je vais être honnête avec vous. Dans ma vie, c'est arrivé que je fasse 10 000 euros par mois. Voilà, je vais être honnête. C'est pas quelque chose de nouveau pour moi. Ce qui est nouveau, c'est plus monter une équipe de A à Z, monter un vrai business de A à Z. Mais j'ai déjà fait 10 000 euros par mois. Et ça très jeune. J'avais 17 ans, je vendais, je rachetais du vintage. Je faisais ces sommes-là. Donc, c'est pas quelque chose de nouveau en termes de machin. Tu vas me dire, mais où ton argent? Je l'ai dépensé bêtement. Voilà.
Ok, je l'ai dépensé bêtement. J'ai pas envie d'en parler, c'est une période de ma vie que j'assume pas trop. Non, mais clairement, j'ai fait n'importe quoi avec cet argent. Je suis parti aux États-Unis, j'ai tout claqué, là-bas. Bref, pour être honnête avec vous, ma période 17-23 ans, je l'assume pas trop, on va dire. Donc voilà les gars, si vous voulez on pourra en parler un jour, j'ai pas de honte particulièrement, j'assume quoi, tout ce que j'ai pu faire. J'en parle souvent avec mes équipes, ça leur fait rire. Mais en gros dans l'idée c'est ça. Donc voilà, le bilan de cette semaine, franchement j'ai envie de dire quoi. Qu'est-ce qu'on peut résumer? Ben, je dors beaucoup, et ça fait plaisir. Je vais vous dire, je fais des grasses maths. Là aujourd'hui, devinez à quelle heure je me suis levé. Je me suis levé à 10 heures. Je me suis couché à 2 heures du matin. Je suis une merde, une larve. Je suis sur mon téléphone presque toute la journée à regarder des vidéos débiles. Je fais un peu de sport. Je travaille genre vers peut-être 4 heures, 5 heures dans la journée. Et après, je rompiche. Je rompiche toute la journée. Voilà. Et ça me fait plaisir. Je suis content de faire ça. Vraiment, je le mérite. Je le sais que je le mérite. J'ai beaucoup bossé. Moi, le mois d'août, on peut faire de l'argent. Ça, c'est le cas, mais je suis pas encore prêt pour arriver à un niveau où je peux avoir une certaine récurrence sur le mois d'août, parce que j'ai pas encore une offre bien structurée, même si je vois que mon offre arrive. Et en plus de ça, j'ai pas un message qui est finalement bien tourné, en gros. Et l'objectif, c'est ça, en fait. En fait, c'est ça l'objectif plus de ce mois d'août, c'est de trouver tous ces trucs, tous ces signaux forts qui m'ont fait dire, ok, tu devrais parler plus de ça, de ça et de ça et de ça. Et c'est un peu ce que je vois en ce moment, pour être honnête. C'est un peu ce que je regarde, et je vous avoue que c'est un peu, c'est un peu complexe. C'est un peu complexe. Donc là, pour le coup, pour voir, c'est un peu ça, en fait, aujourd'hui que je regarde. Et voilà, on fait le taf tranquillement. Et en tout cas, je vous souhaite une excellente semaine. Prenez soin de vous. On se dit à la prochaine. Parce que voilà, j'avais trouvé une phrase stylée à dire avant, mais je n'ai pas. Donc voilà, prenez soin de vous. Ciao.